Il y a quelques mois, Kobe Mainoo ne jouait presque plus. Aujourd'hui, c'est lui qui emmène Manchester United en Ligue des Champions. Il y a des buts qui valent 3 points. Et puis, il y a des buts qui racontent quelque chose de beaucoup plus grand. Le but de Kobe Mainoo contre Liverpool, ce n'est pas juste un 3-2 dans un grand match. C'est le moment où Manchester United a retrouvé quelque chose qu'il avait perdu depuis des années, une identité. Parce que Mainoo, ce n'est pas juste un jeune talent. C'est un joueur né à Manchester, formé au club et qui marque devant le Stratford End dans le match le plus important de la saison. Et ça, dans un club comme United, ça a une valeur énorme. Le match contre Liverpool est déjà une histoire à lui-même. United démarre fort, très fort. Cunha marque, Sesko marque, en 15 minutes, tout semble sous contrôle. Et puis, comme souvent avec Manchester United ces dernières années, tout s'écroule. Une mauvaise relance de Diallo et Liverpool revient. Une erreur du gardien Lamens et Liverpool égalise 2-2. Et là, on connaît le scénario. Le doute s'installe, le stade se crispe, l'équipe recule. C'est exactement le genre de moment où Manchester United ces dernières saisons perdait le contrôle. Mais cette fois, il se passe autre chose. Le ballon traîne dans la surface, il arrive sur Mainou et lui, il ne réfléchit pas trop. Il frappe proprement, fort, précis. But 3-2, Old Trafford explose. Et à cet instant précis, ce n'est pas juste un jeune joueur qui marque, c'est un joueur du club qui prend ses responsabilités. Ce qui rend ce moment encore plus fort, c'est le contexte. Parce qu'il y a quelques mois, Mainou était presque invisible. Sous Ruben Amorim, il jouait très peu, un peu plus de 200 minutes, jamais titulaire, aucun vrai rôle. Son avenir était flou. Et ça, c'est important de le comprendre. Dans le foot, le talent ne suffit pas. Il faut aussi le bon coach, le bon timing, la bonne confiance. Et pour Mainou, tout a changé avec l'arrivée de Michael Carrick. Carrick, il arrive en janvier et très rapidement, il prend une décision très forte. Il relance Mainou. Titulaire dans le derby contre Manchester City, victoire 2-0, puis titulaire presque tout le temps, 13 fois sur 14. Ce n'est pas un test, ce n'est pas un pari, c'est un choix clair. Carrick construit son milieu autour de lui. Pourquoi? Parce que Mainou apporte quelque chose que United n'avait plus vraiment, du calme. Dans un club souvent chaotique, il joue simple. Dans un environnement sous pression, il ne panique pas. Dans une équipe qui a parfois du mal à gérer le tempo, il stabilise. Et en plus de ça, il a cette capacité à être décisif. Son but contre Liverpool, ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'un joueur qui commence à comprendre ses responsabilités. Quand le speaker d'Old Trafford annonce son but en précisant qu'il est né et grandi ici, ce n'est pas un détail, c'est un message. Manchester United ne dit pas seulement voilà notre buteur, le club dit voilà l'un des nôtres. Et ça change tout. Parce que depuis des années, United a perdu ce lien. Le club a beaucoup recruté, beaucoup changé, beaucoup tenté, mais il a parfois oublié ce qui faisait sa force historique, la connexion entre le terrain, le vestiaire et la ville. Maïnou, lui, recrée ses liens naturellement. Il ne joue pas comme une star importée, il joue comme quelqu'un qui appartient à cet endroit. Et dans un club comme Manchester United, ça compte énormément. Son association avec Casemiro est aussi intéressante parce que Casemiro représente le passé récent, l'expérience, les titres, la maîtrise. Maïnou représente le futur. Pendant quelques mois, il apprend à côté d'un joueur qui a tout gagné. Et même si Casemiro va probablement partir, cet apprentissage est précieux. Parce que l'objectif maintenant est clair. Mainou doit devenir le patron du milieu de terrain. Et c'est là que le sujet devient plus important que lui. Manchester United ne cherche plus seulement à gagner des matchs, il cherche à se reconstruire et pour reconstruire un club, il faut des bases. Pas juste des recrues, pas juste des coups de mercato, des bases solides. Mainou peut être une de ces bases. Ces dernières années, United a souvent cherché des solutions rapides, un nouvel entraîneur, une nouvelle star, un nouveau projet. Mais la vraie stabilité, elle ne vient pas de ça. Elle vient des joueurs autour duquel tu peux construire. Des joueurs qui comprennent le club, qui incarnent quelque chose et qui peuvent durer. Attention quand même parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Mainou est encore très jeune, il aura des matchs difficiles, des moments de doute, de périodes compliquées. Mais il a déjà franchi un cap important. Il n'est plus juste un espoir, mais plutôt un joueur très important. Et surtout, il a déjà créé une connexion avec le public. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas acheter. Dans le foot moderne, tout est rapide. Les joueurs arrivent, répartent, changent de club. Mais quand un joueur formé au club devient décisif, ça crée quelque chose de différent, plus profond. C'est pour ça que son but contre Liverpool est si important, parce qu'il marque un tournant, pas seulement dans le match, pas seulement dans la saison, dans la narration du club. Manchester United n'est pas encore redevenu le club dominant qu'il était, mais il a retrouvé une direction. Et parfois, ça commence comme ça. Pas avec un grand projet annoncé, pas avec une superstar, mais avec un joueur qui marque, un joueur qui prend ses responsabilités, un joueur que le stade reconnaît. Aujourd'hui, ce joueur, ça s'appelle Kobe Mainoo. Et si Manchester United veut vraiment en renaître, il devra construire autour de lui. Pas comme une solution miracle, mais comme un point de départ. Parce que la renaissance d'un club ne commence pas toujours par un trophée. Elle commence souvent par un symbole. Et aujourd'hui, à Old Trafford, ce symbole est déjà là. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de Kobe Mainoo? Est-ce que c'est le futur de Manchester United? Est-ce qu'il représente la pièce maîtresse qui manquait à ce United? Bien évidemment, j'ai envie de savoir vos avis, donc n'hésitez pas vraiment à commenter juste en bas de la vidéo, à laisser un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon contenu, pour avoir toujours plus de contenu footballistique. Et nous, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!